Salut les gars, aujourd'hui je vais vous présenter 3 actions dans le secteur du transport. Je pense que ça vous plaira, en tout cas on continue le challenge des 31 jours, 31 vidéos. J'espère que ça vous plaît. Bon visionnage. Alors, on se retrouve pour la première action qui est Alstom. Je pense que vous connaissez tous Alstom, c'est une entreprise dans le secteur ferroviaire qui a une capitalisation boursière aujourd'hui à 8 milliards de dollars. C'est une entreprise qui est présente un petit peu partout, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient ou encore en Afrique. En fait, Alstom, ils produisent des métros, des tramways, des TGV, enfin voilà, tout système ferroviaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker dans la description le serveur Discord des investisseurs. Ça permettra à vous de vous sensibiliser sur les investissements et pouvoir échanger avec d'autres investisseurs, que ce soit en immobilier ou en bourse. Ça peut être très sympa pour vous. Si on regarde un petit peu le cours de l'action, c'est ce qui est intéressant. Eh bien, on peut voir que on était à des plus hauts historiques sur l'année 2020, puisque le ferroviaire était vraiment porteur. Et il y a eu un élément déclencheur, c'est que eh bien, Alstom était en plan d'endettement, ils étaient ultra endettés et donc l'action elle a vraiment croulé jusque les 10,59 €. Et là, depuis que ça a changé un petit peu dans la direction, dans les bilans financiers, on peut voir qu'il y a eu vraiment de belles perspectives, le carnet de commandes qui est complètement plein et bah, l'action elle redémarre fortement puisque depuis janvier, eh bien l'action est passée de, on va dire, de 11 € à aujourd'hui presque 18 €, 18-19 €. Donc c'est vraiment très bien. L'action, elle a pris une nouvelle tendance et donc ça fait plaisir pour l'action. Si on regarde l'historique du dividende, bah, clairement, c'est pas une entreprise sur laquelle on va acheter pour du dividende, si ce n'est en 2020 où elle a lâché un bon petit billet. Mais sinon, on l'achète pas du tout Alstom pour ses dividendes, on l'achète parce qu'on a confiance dans le secteur ferroviaire. Moi, personnellement, je n'investirai pas sur Alstom à part pour faire des petits allers-retours. Mais j'aime bien Alstom quand même parce que c'est l'une des plus grosses entreprises et sans Alstom, eh bien, ce serait compliqué d'avoir autant de trains sur le marché aujourd'hui. Alstom, ce qui est bien, c'est que c'est quand même très diversifié avec l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. Et donc, ils font tout ce qui est matériel roulant. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, les trains, les TGV, les tramways, les métros. Ils font aussi de la signalisation du système et de la prestation de services pour la SNCF, par exemple, ou d'autres. Si on regarde maintenant le chiffre d'affaires, eh bien, en 2014, très bon chiffre d'affaires. Après, ça s'est écroulé et ça a toujours un petit peu augmenté et fortement depuis 2022. Voilà, on est plutôt sur une croissance de chiffre d'affaires à 7-8% par an, 10%, sauf en 2022 qui a été exceptionnel à 76%. En fait, ce qui fait peur un petit peu avec Alstom, c'est la croissance des free cash flow qui est quand même très mauvaise aujourd'hui, et ça, c'est pas un bon indicateur. Mais comme je vous ai dit, Alstom, pour du très long terme, ça peut être intéressant. On regarde maintenant la marge nette, et bah, c'est là aussi où ça fait peur, c'est qu'Alstom, eh bien, ils génèrent pas de cash sur leurs investissements. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué, mais quand on voit en 2016 une marge nette qui était très très bonne et que derrière ça s'écroule, eh bien on peut se poser des questions. En tout cas, Alstom réagit très très bien depuis maintenant quelques mois. Donc moi je pense que sur du long terme ça peut être intéressant. Moi j'y mettrais pas forcément un pied dedans dans le secteur ferroviaire, ou du moins avec Alstom. C'est un secteur qui est quand même très porteur sur du long terme. Sachant qu'avec les réductions des émissions de CO2, etc., je pense qu'il y aura de la perspective d'avenir sur le secteur du ferroviaire et surtout à l'international. Si on regarde maintenant la dette par rapport à l'EBITDA, eh bien on se rend bien compte que l'action elle est quand même endettée, même si ça va mieux depuis 2024. Donc ça c'est un bon indicateur, clairement. Donc voilà, moi seul bémol que je reproche à Alstom, c'est vraiment la marge nette qui est inexistante, carrément en négatif. Donc ça, point de vigilance là-dessus. Mais sinon, c'est une belle entreprise avec de belles perspectives derrière. En tout cas, c'est mon point de vue. Et voilà pour Alstom. On se retrouve maintenant sur la deuxième action qui s'appelle Beneteau. Donc c'est une entreprise plutôt là dans le domaine du transport maritime, dans les bateaux. Et donc Beneteau, en fait, ils conçoivent, ils fabriquent et commercialisent des bateaux, que ce soit en France mais aussi à l'international.
Donc le transport, surtout dans le domaine des bateaux, transport fluvial, eh bien c'est très cyclique, un petit peu comme les bancaires. Et donc là, on peut voir qu'il y a des cycles, hein, clairement, qui sont définis entre le temps de la production, le temps de la commercialisation. Et donc là, on est reparti sur une tendance quand même plutôt haussière. Donc je pense qu'il faut peut-être attendre un peu avant d'investir sur Beneteau. Mais c'est quand même une entreprise plutôt pertinente car elle est vraiment très connue sur le plan international, hein. Clairement, quand on regarde la diversité de l'entreprise, eh bien, c'est en Europe, en Amérique et dans le reste du monde et en Asie. Et principalement sur le secteur du bateau. Moi, je pense que les bateaux, c'est la clé, hein, clairement, pour le commerce aujourd'hui, avec les grosses flottes de navires qui sont utilisées pour transporter de la marchandise à l'international. Donc ça, pour moi, c'est pas prêt de s'arrêter. Sachant que Beneteau, quand même, il faut le dire, le chiffre d'affaires est très très bon depuis 2-3 ans maintenant, qui fait que croître. Voilà, le seul point de vigilance pour moi sur Beneteau aujourd'hui, c'est le fait qu'ils doivent gérer leur stock parce qu'ils ont trop de stock aujourd'hui. Et donc, quand on a trop de stock, eh ben, c'est pas bon parce que on peut pas reproduire derrière parce que sinon, on va pas peut-être pas écouler tout ce qu'on a produit et c'est quand même dommage. Voilà, comme je vous disais, la croissance du chiffre d'affaires depuis maintenant 2-3 ans, eh bien, c'est correct, ça repart à la hausse, hein. C'est pour ça qu'on a des cycles, clairement. Si on regarde voilà, depuis 2015 à 2020, l'action, le cours, eh bien, on voit que depuis 2015, ça s'est écroulé. Après, on repart sur un cycle. Et après 2018-2020, pareil. Et donc là, on est reparti sur un cycle plutôt haussier. La marge nette, eh bien, franchement, pour le secteur des bateaux, eh bien, c'est excellent, hein, d'arriver à presque 10 points de marge nette. C'est très très bien en 2023. Donc ça, c'est vraiment un bon indicateur. Maintenant, le point un petit peu intéressant aussi, c'est la dette par rapport à l'EBITDA, qui est aujourd'hui à 1,64 et en 2023, moins 0,13. Donc ça veut dire qu'ils vont très vite pour rembourser ce qu'ils empruntent, voire quasiment instantané, hein, comme en 2023. Si on regarde le PER, eh ben, clairement, on est sur une entreprise qui est très peu valorisée, hein, 5,88 de PER. Et donc ça, c'est aussi un bon indicateur. Ça évite de payer des entreprises comme LVMH, Hermès à des PER faramineux, supérieurs à 25. Là, on est sur du 5,88, ça reste raisonnable. Après, voilà, c'est une entreprise cyclique, donc il faut faire attention sur le moment d'entrée, mais c'est une belle entreprise. Et enfin, on se retrouve avec la dernière entreprise qui est pour moi la meilleure des trois, c'est Michelin. Bon, je pense que Michelin, vous la connaissez tous, hein, c'est celle qui conçoivent et fabriquent tout ce qui va être les pneus pour les voitures, et ça dans le monde entier. Donc ça, c'est vraiment très important. En plus, elle est diversifiée, elle est dans l'automobile, dans le transport routier, et dans tout ce qui est moto, vélo, scooter. Donc ça, c'est vraiment top parce que qu'on passe des moteurs thermiques à des modèles électriques, à de l'hydrogène ou autre, eh bien Michelin, les pneus, j'ai envie de vous dire, il y en aura toujours besoin dès qu'on voudra transporter quelque chose. Donc si on regarde un peu le cours de l'action, clairement, depuis 2009, l'action, elle a fait que augmenter. Bon, là, depuis 2022, on est peut-être monté énormément. Il y aura peut-être une cassure par la suite. Mais bon, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. En tout cas, voilà, c'est une très belle valeur. Michelin, si on regarde sur 5 ans, eh bien, on est à plus 71%, tandis que le CAC 40, sur la même période, il fait que 52%. Donc Michelin, voilà, c'est très, très solide. En tout cas, moi, j'adore l'entreprise, j'adore le business model. Si on regarde la croissance du dividende, eh bien, pendant 29 ans, il n'y a pas eu d'interruption. Donc forcément, c'est super intéressant. Et puis, une augmentation, hein, voilà, quand on voit que ça a que augmenté depuis 2012. Bon, 2020-2021, il y a une excuse, le Covid. Voilà, ça, c'est un top indicateur. Pareil pour le nombre d'actions en circulation qui fait que baisser ou du moins pas augmenter. Donc ça, c'est un bon indicateur aussi. Après, la segmentation des ventes, c'est génial, hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, on est présent partout, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Asie ou dans le reste du monde. Et sur l'aspect automobile, le transport routier et tout ce qu'il y a à côté, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment top à ce niveau-là. Par rapport au chiffre d'affaires, eh bien, on est sur le même principe, hein. Ça augmente, ça stagne un petit peu, mais c'est plutôt pas mal.
Voilà, croissance du chiffre d'affaires, hein, en 2021, 16%, 2022, 20%. 2023, petite baisse, mais en même temps, quand on a eu des chiffres aussi impressionnants, ça se comprend. La marge nette, qui pour ce secteur dans l'industrie, on est à 7%, eh bien c'est juste très bien, hein. Franchement, quand on est aux alentours des 8-10% pour ce genre de business, eh ben c'est top. La dette par rapport à l'EBITDA, eh bien, elle est en dessous de 3, donc ça c'est un top indicateur. Là, on est vraiment sur un business de qualité, une entreprise de croissance. Si on regarde un petit peu le PER, on est aujourd'hui à 3,63, ce qui est quand même très faible. Donc, on est sur une entreprise où on pourrait quand même se poser des questions sur du long terme. Voilà. Beneteau, Alstom, à prendre avec des pincettes, mais vraiment Michelin, je pense que c'est une entreprise qui peut être très intéressante sur du très long terme. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste en investissement, donc faites vos propres analyses, c'est important. Moi, je suis là pour partager ma passion, ce que j'aime faire, et donc je vous partage des valeurs qui me semblent intéressantes à regarder, mais faites vos propres analyses. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, c'est vraiment l'indicateur que je regarde si ça t'a plu, et ça me poussera à continuer ce genre de vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Alexandre, salut!